Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin M. Vincent Blanc qui est le CEO de Isma Group. Bonjour M. Blanc. Bonjour. L'absentéisme devient un problème, notamment dans des entreprises. Quelles sont les causes d'après vous? Alors, essentiellement, la cause majeure est due à la surcharge de travail, plus de travail administratif, plus de pression, plus de priorités à gérer en même temps. Et ça a pour conséquence de stresser les collaborateurs, de les faire angoisser parfois par rapport à toute cette réalité et de manquer d'informations pour pouvoir faire correctement leur travail parce que tout va très vite. Et finalement, toute cette spirale s'enchaîne et les gens tombent malades. Donc, en d'autres termes, le cadre du travail est quand même primordial dans ce phénomène alors. Alors, le cadre de travail dans un contexte économique, hein, c'est important de voir qu'on est dans un couple entreprise-marché, évidemment. Certaines entreprises doivent faire des véritables révolutions internes pour pouvoir suivre cette économie qui est difficile. Et cette révolution en interne, par des changements, par des restructurations, par des nouvelles dispositions en matière d'emploi, de travail et autres, ben, évidemment, impacte sur les collaborateurs. Ce qu'on peut dire, c'est que l'absentéisme, c'est une problématique collective. Quand on parle de taux d'absence d'une organisation, on parle d'une problématique collective. On ne parle pas d'une problématique individuelle. Et il faut faire la distinction entre le taux d'absence des individus d'une entreprise, qui signifie quelque chose, et les individus absents, qui signifie autre chose. Mais à partir du moment où le taux d'absentéisme devient de plus en plus élevé, est-ce que quelque part, il ne va pas se créer une culture d'absentéisme au sein de C'est l'entreprise? le risque, c'est le risque. Quand une entreprise ne réagit pas par rapport aux problématiques d'absence, considère que c'est une fatalité, les absences engendrent des absences. Alors pour deux raisons. D'abord parce que ça devient une norme et que les autres, tout le monde fait comme chacun, comme l'autre fait. Et deuxièmement, plus grave, parce que les absences des uns se reportent en surcharge sur les présents qui, à leur tour, tombent malades. Alors, comment, par exemple, une entreprise peut se rendre compte que là, actuellement, on commence à aller vers du rouge? Alors d'abord, une entreprise doit apprendre à gérer la problématique absence, c'est-à-dire avoir une formule de travail essentiellement pilotée par les RH le plus souvent, mais ça peut être le patron si c'est une PME, qui fait qu'on sait comment ce qu'on gère le cas d'une absence, quand les gens reviennent, quand les gens partent, quand les gens annoncent, etc. C'est un minimum pour faire ça correctement et sans jugement. Puis, quand on a réglé les problématiques de procédure d'absence, il faut s'interroger sur les causes. Est-ce que ces causes sont d'ordre individuel? La personne est malheureuse de son métier, elle n'accroche pas, elle s'identifie pas. Ou est-ce que c'est des causes collectives? On a une équipe qui n'est pas bien dimensionnée, le contexte n'est pas bon, la charge de travail est trop importante. C'est deux choses qu'il faut gérer. Alors, quand vous parlez d'absentéisme, par exemple, je pense, est-ce qu'on peut parler, par exemple, d'une personne qui était malade et qui, par exemple, prolonge un peu plus, ou alors qu'une personne qui était peut-être une femme qui revient d'un accouchement et qui prolonge un peu plus, est-ce que ce type d'absentéisme est compris dans le phénomène global? Alors, effectivement, il y a lieu de caractériser le taux d'absence. C'est la problématique des entreprises qui prennent le taux comme ça, qui est le taux de l'assurance, en fait, nombre de jours d'indemnité payés. Pas un bon indicateur. On va chercher les absences non planifiées ou imprévues comme première analyse, comme premier filtre. Et les absences non planifiées ne se comprennent pas de la même manière qu'une absence planifiée. Une personne qui annonce une opération avec un délai de convalescence de quelques semaines, ce n'est pas forcément une question de climat social. Ok. Alors que des absences de courte durée, répétées, perlées, de un ou deux jours, souvent, en grand nombre dans une équipe, ça c'est une problématique climat social. Il faut donc différencier ces deux types d'absences. Alors, lorsqu'une entreprise se rend compte qu'il y a réellement un problème au sein de la structure, il doit quand même y avoir des solutions. Quel type de solutions est-ce qu'on peut mettre à disposition de ces chefs d'entreprise, de ces dirigeants? Oui, alors ces solutions existent. Elles font partie de la responsabilité sociale de l'employeur, qui est de mettre en place un certain nombre de dispositions pour améliorer la qualité de vie au travail et préserver la santé des collaborateurs. Donc toutes ces dispositions sont assez classiques. En gros, disons qu'aujourd'hui, on se dirige vers des emplois qui doivent favoriser l'autonomie, favoriser la liberté des collaborateurs dans leur action, dans leur cahier des charges, permettre beaucoup plus de dialogue et d'ouverture, donc à l'opposé d'un management autoritaire, un management beaucoup plus collaboratif. Et tous ces instruments qui pratiquent la reconnaissance, l'écoute, mais aussi des indicateurs de performance sur la qualité produite, tout ceci contribue à faire un emploi qui est plus attirant pour les collaborateurs et donc où ils vont pouvoir mieux s'épanouir et mieux aussi résister lors des moments difficiles. Alors, pour finir,
Il y a un exemple qui nous vient par exemple de la France, c'était dans une commune où le maire de la commune a décidé de donner chaque mois, je pense, une somme de 100 euros aux collaborateurs qui n'étaient pas absents. Est-ce que ça, c'est une solution qui va dans le bon sens? C'est une très mauvaise solution. D'abord, c'est Mais, discriminant pour les mais il y gens. avait des résultats. Oui, à court terme toujours. C'est discriminant pour les gens qui n'ont pas de chance avec leur santé. Parce qu'on n'est pas tous égaux face aux problématiques de santé. Et donc, moi, je serais sanctionné d'une prime que je n'ai pas le droit parce que malheureusement, je n'ai pas de chance dans ma santé, dans mon corps. C'est inacceptable comme comportement de mettre une prime à la présence. Il faut absolument lutter contre ce genre d'instruments court-termistes, ridicules et qui font fi des valeurs humaines et éthiques. On en trouve d'autres de type imposer un certificat dès le premier jour d'absence. Ça, de façon à faire payer la consultation et de mettre un moyen de répression. Toutes ces techniques qui ont consisté à être dans une approche répressive ou coercitive des gens en absence provoquent en général l'inverse et vont augmenter le taux de présentéisme. Les gens se remboursent toujours des injustices qu'on leur fait subir dans un poste. Ils vont donc rester en emploi mais ne pas travailler ou se rembourser en volant tout simplement du matériel, etc., parce qu'ils trouvent que leur employeur est injuste. C'est donc à proscrire totalement. Merci, Monsieur Blanc. Merci. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et avec un nouvel invité. Au revoir.